Aider le consommateur à y voir plus clair, c'est le défi relevé par les professionnels de la filière viande. Depuis décembre 2014, on trouve désormais au rayon boucherie libre-service des grandes et moyennes surfaces un nouvel étiquetage pour les viandes. Cette réforme concerne les viandes de bœuf, de veau et d'ovin. Qui a défini ces nouvelles étiquettes? Sont-elles réellement plus lisibles pour le consommateur et pourquoi un tel changement? Bienvenue à Crèche-sur-Saône, au rayon boucherie libre-service d'une grande surface. Myriam, bonjour, merci de nous accueillir. Vous travaillez à la direction des produits frais d'une grande enseigne, vous êtes spécialiste de la boucherie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a changé au niveau étiquetage? Alors en fait, on a mis en place une nouvelle dénomination pour les morceaux de viande qui vise à simplifier en fait la compréhension des consommateurs. Auparavant, on avait des noms un petit peu compliqués comme gîte noix, épaule, bas de carré, etc. Et aujourd'hui, on a regroupé ces noms sur des appellations un peu plus génériques qui parlent mieux aux consommateurs comme steak, rôti ou blanquette. Donc on a simplifié les étiquettes. Vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui? Alors auparavant, sur cette étiquette, il était écrit gîte noix. Maintenant, c'est écrit steak, une étoile à griller. Alors les étoiles, en fait, c'est pour guider le consommateur dans ses achats. Ça détermine le potentiel de tendreté pour les morceaux qui sont à griller ou à rôtir et le potentiel de moelleux pour les morceaux qui sont à mijoter. Alors, est-ce qu'avec ces étoiles, par exemple, le consommateur gagne en qualité? Alors le consommateur, il gagne en qualité et en régularité. Parce qu'auparavant, quand il achetait un morceau comme par exemple le tendre de tranche, il y a différentes parties dans ce muscle tendre de tranche. Il y a certaines qui sont plus dures les unes que les autres. Donc le client qui achetait 2 fois consécutif du tendre de tranche, un coup il était content et un coup il était déçu. Maintenant, avec ce système d'étoiles, il est assuré d'avoir une régularité dans ses achats. Donc Myriam, tous les bouchers en grande et moyenne surface ont désormais ce type de guide de découpe? Oui, alors il y a un guide de découpe par espèce. On décrit très précisément comment le muscle doit être découpé et ce que devient le morceau pour le client. Par contre, pour le consommateur, le client, c'est terminé, on oublie les anciennes dénominations? Non, pas du tout, on ne les oublie pas. On les oublie au rayon libre-service de la boucherie quand le client est livré à lui-même, mais au rayon boucherie traditionnelle de nos magasins et dans les boucheries artisanales, on continuera à avoir les anciennes dénominations. Sauf qu'avant, le consommateur connaissait quand même certainement hampe, bavette, etc. Vous n'avez pas peur de le perturber avec ce nouvel étiquetage? Alors, les morceaux qui étaient connus du consommateur, on les a conservés justement, comme la bavette, comme l'entrecôte, le faux filet, tout cela on les a conservés. Ceux qu'on a regroupés sous des appellations génériques, c'est ceux qui n'étaient pas très connus du consommateur. Un étiquetage simplifié pour aider le consommateur à y voir clair, l'idée est bonne si elle permet aux Français de consommer mieux et plus de viande. Les professionnels ne s'en cachent pas, le rayon viande est en perte de vitesse et lorsque l'offre est claire, les ventes augmentent. Une étude récente montre d'ailleurs que 85% des Français pensent que la réforme de l'étiquetage leur permettra de mieux se repérer dans le rayon viande libre-service.